ministériel, qui est une activité inscrite dans la tradition, un exercice régulier que nous tenons à l'instar de tous les ministères du gouvernement. Mais la particularité du ministère de l'Éducation, c'est que nous avons une revue sectorielle qui regroupe les 4 ministères qui ont des missions dans l'éducation. Mais au niveau de l'éducation, avant d'aller à la revue sectorielle et dans une dynamique de préparation de la revue sectorielle, nous avons l'habitude de tenir une réunion ministérielle en interne pour partager sur nos rapports, sur nos performances, voir les difficultés, échanger pour mieux donc contribuer à la revue sectorielle. Il s'agissait donc d'une revue en interne que nous avons tenue pour l'exercice de 2022. Et dans cette revue, nous avons partagé le rapport annuel de performance en faisant le bilan technique et le bilan financier. Mais nous avons aussi fait des projections pour 2023 en termes d'élaborer le PTA, le plan de travail annuel. Et nous avons constaté au niveau des différentes présentations, parce qu'il faut le dire, le ministère de l'Éducation a 6 programmes, donc dans le cadre du budget programme. Et pour chaque programme, nous avons partagé les résultats en rapport avec nos indicateurs de performance. Et nous avons vu des progrès réels réalisés, surtout par rapport aux indicateurs clés. Nos indicateurs clés, c'est le taux brut de scolarisation. Nos indicateurs clés, c'est le taux de promotion, mais aussi le taux de réussite aux examens, qui est un baromètre important par rapport à notre cœur de métier. Et nous avons vu des progrès réalisés, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire encore, en termes de réaliser l'équité, qui est un principe, un axe stratégique sur lequel nous travaillons au niveau de notre programme d'éducation, en termes d'améliorer le cadre de vie des établissements, en termes encore de sensibiliser pour enrôler davantage d'enfants. Parce que comme vous l'avez vu, nous sommes souvent dépassés par les données démographiques qui font que chaque année, on se réajuste pour faire face à cette réalité. Donc nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de progrès. Au niveau de l'exécution budgétaire aussi, les programmes ont réalisé des progrès. Et pour chaque programme, je pense qu'il y a plus de 95% d'exécution budgétaire qui ont été réalisés et qui permet véritablement de faire avancer les choses. Maintenant, les défis, c'est les défis en général structurels au niveau du système. C'est le défi lié à l'allocation faible par rapport à certaines structures, comme l'EPJA, comme le préscolaire aussi. L'EPJA, c'est l'éducation de base des jeunes et des adultes. Le préscolaire aussi, qui dans le budget de l'État, qui n'est pas très bien doté. Mais il faut retenir aussi que le préscolaire relève d'une responsabilité partagée au niveau de la petite enfance en rapport avec le ministère de la Famille. Pour dire qu'on peut penser que nous, le budget n'est pas important, mais si on considère l'autre partie donnée à l'autre ministère, on peut dire que quand même le préscolaire est bien doté et la petite enfance est bien prise en compte. Là aussi, on a vu des progrès dans le TPS de 18,20% donc réalisés à ce niveau. Pour l'EPJA aussi, si on considère le financement extérieur, on peut dire que c'est plus ou moins bien doté, même si on sait que l'alphabétisation demeure quand même une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Et vous l'avez vu même figurer dans le plan d'action du PSE. Donc, en dehors de cela, nous avons aussi noté des performances dans l'élaboration de la stratégie pour les sciences, parce que notre système quand même vit des problèmes à ce niveau-là. Et nous avons fini d'élaborer une stratégie nationale pour la promotion de l'enseignement des sciences et des maths. Et pour cette année 2023, nous allons aller vers la mise en œuvre d'actions et d'activités pour faire de sorte qu'on puisse améliorer la fréquentation de nos élèves dans ces filières. Très bien.